Bonsoir à ce bouton affreux qui est apparu sur mon visage. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle critique sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler de Alors vous avez vu, je bip le mot parce que je sais très bien que sinon YouTube va me démonétiser. Voilà, bonsoir. Donc bon, dans cette vidéo, je vais pas non plus parler avec des termes très crus et très sales au niveau... Mais voilà, je vais essayer de parler de la série globalement. De toute façon, dans cette saison 2, on est quand même moins porté sur la chose que dans la saison 1. Donc c'est parti pour la critique de saison 2. Bien entendu, j'avais pas fait de critique de la saison 1 à l'époque parce que je ne faisais pas de critique sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas faire une critique sur la saison 2 parce que cette série est devenue une série super cool, de cœur, vraiment je l'aime beaucoup. Étonnamment, hein, parce que le thème est assez gamin dans le principe, etc. Mais en vrai, on s'attache facilement aux personnages, aux histoires. Et la saison 1 m'avait carrément charmé, et la saison 2, je dirais pas mieux, mais du moins à part égale en fait. La saison 1 et la saison 2, elles sont à part égale. Ça forme une série super cool, si jamais vous l'avez pas vue, c'est sur Netflix, allez-y. La saison 2 de raconte principalement l'histoire d'Otis, enfin du moins la suite de son histoire, où il est toujours pas en couple avec Maeve, où il commence pleinement sa relation avec Ola. Globalement c'est un peu tout, parce que c'est vrai que je vais pas trop vous spoiler non plus, parce que j'ai envie que vous découvriez cette série, vous voyez. Et si jamais vous l'avez pas regardé, mais surtout cette saison-là, parce qu'en fait cette saison est beaucoup plus axée sur la relation entre les personnages, les relations d'amour, les amitiés, les révélations sur leur sexualité, tout ça. Et c'est vrai que le côté il est laissé limite au second plan comparé à la saison 1. La saison 1 c'était vraiment des délires comme ça de consultation à propos de personnes qui ont du mal à faire ci, à faire ça quand elles sont avec quelqu'un, etc. C'était beaucoup axé sur ça et sur la relation Otis-Maeve. Mais la saison 2 est totalement différente quand même. Il y a quand même une part, toujours, de consultation. Mais en vrai, moins, et honnêtement, ça change et ça fait du bien parce que c'est vrai que la saison 1 faisait assez gamine dans le principe de tout porter sur la chose, etc. Et c'est vrai que la saison 2 change un peu ça et j'aime beaucoup. Dans cette saison 2, on explore beaucoup plus, on développe les personnages et ça c'est super intéressant. Des personnages pour lesquels on ne savait pas grand chose comme Ola ou Jackson, malgré tout, ils sont développés encore plus, surtout Jackson qui a une bonne partie de développement supplémentaire sur pourquoi il fait ce sport, pourquoi il a pris cette décision d'arrêter ce sport, pourquoi il prend un virage comme ça. Et franchement, Jackson, ça a été l'un de mes personnages préférés niveau développement de cette saison. Ensuite, après, en ce qui concerne le duo classique Otis et Maeve, Otis, ça reste dans la même veine, il veut faire sa première fois, il galère avec son couple, il galère avec Maeve, il galère avec Ola. Ça reste toujours du Otis malgré tout. Et quant à Maeve, elle a une sorte de développement avec sa mère. Et ça change. Et c'est vraiment cool. C'est sympa de la voir aussi profonde comme ça. Mais c'est vrai que la pauvre, quasiment tous, ils réussissent à avoir une vie cool. Mais alors Maeve, à chaque fois quand elle essaye d'avoir un truc positif, il y a toujours un truc négatif qui vient tomber sur sa tronche. Franchement, la pauvre. Ensuite, en ce qui peut concerner le personnage d'Adam, j'aime bien ce personnage, j'aime bien sa révélation qui est faite autour de sa sexualité, etc. Mais je trouve qu'on n'en a pas eu assez. Je sais pas vous, mais même les petits moments de force qu'il peut avoir intérieurement et où il ose faire des choses, c'est pas assez, vous voyez, c'est pas assez exploité, même par rapport à sa famille, à sa mère. Je voulais en savoir encore plus, parce que j'adore ce personnage, j'adore les révélations qui ont été faites autour de lui. Et c'est pas assez poussé, il reste bloqué sur le personnage d'Eric. Et donc du coup on gravite autour de ça, mais en vrai quand on regarde la fin de la saison 2, il y a un tout petit avancement, mais pas trop en fait. Donc il manque quelque chose, j'ai envie qu'il se révèle totalement ou qu'il fasse quelque chose de plus concret s'il y a une saison 3. Et les révélations de cette nouvelle saison pour moi, ce sont les personnages d'Aimé et d'Eric. Alors pour la première, c'est une sorte de témoignage d'aujourd'hui en fait, le harcèlement de tous les jours que les femmes, même les hommes, hein, enfin surtout les femmes en l'occurrence, peuvent subir, elle en l'occurrence dans le bus avec un monsieur qui fait des choses, on pense à la monétisation, qui fait des choses sales derrière elle. Et donc du coup elle se fait harceler en gros sexuellement et c'est vrai que la police tout ça ne la prend pas vraiment au sérieux et ça transmet bien quand même la société d'aujourd'hui.
Et elle est là, elle essaye de passer à côté, de se dire mais c'est bon, c'est rien, alors qu'en fait c'est super grave. Et même Mev ou toutes les autres, quand elles font leur groupe de filles, c'est vrai que ça fait très groupe féministe, ça sent qu'on est en 2020 et que les groupes de filles, on aime bien dans les séries. Mais c'est vrai que c'est super cool de voir comme ça qu'au fur et à mesure des épisodes, elle prend une place de fille, de femme forte, qui se dit mais en fait c'était pas une connerie, je suis toujours un peu neuneux dans ma tête parce qu'elle est pas très intelligente Aimée, mais elle a toujours ce petit flow super mignon et on a vraiment envie de savoir ce qu'elle va faire par rapport à cette histoire qui lui tombait sur la tronche. Et avec le groupe de filles, c'est vraiment super intéressant. Elle s'est bien intégrée dans cette saison et j'adore le développement qui a été fait autour d'elle. Je l'aime. En plus, ça me fait trop de la peine quand elle pleure, c'est atroce. Et enfin, ce qui concerne le personnage d'Eric, donc le personnage gay de la série, enfin, c'est pas le seul, mais c'est vraiment le personnage le plus principal à l'écran qui a cette sexualité. J'adore le développement qu'ils ont fait autour d'Eric. Je dis pas ça parce que je suis du même bord, mais en vrai, c'est vrai qu'il y aurait pas 14 000 choses à raconter parce que le personnage d'Eric, de base, il est pas non plus, il a pas de problème majeur, il est pas... Enfin, vous voyez, il est simple, il rigole, c'est une joie de vivre, c'est un personnage qui est vraiment cool à suivre. Et puis là, le fait de voir avoir une sorte de double relation un peu galère, toujours avec le Adam qu'il avait dans la saison 1, et le nouveau personnage, le français Raïm, qui viennent du coup graviter autour de lui et il sait pas trop vers qui il va se diriger. C'est vraiment cool et on suit ça tout le long des 8 épisodes et franchement j'ai adoré comment c'était mené. Après c'est vrai qu'à certains moments je me suis dit mais pourquoi tu vas vers lui, lui il est beaucoup mieux et inversement parce qu'en fait que ce soit le personnage d'Adam ou de Raïm envers Eric, ils ont tous des points positifs et des points négatifs qui se combattent les uns sur les autres, donc du coup t'es plus en mode mais va avec lui, et en soi qu'il soit avec Adam ou Raïm, c'est cool de le voir épanoui et se sentir aimé. C'est un personnage que j'aime vraiment bien et ça fait du bien de voir un personnage gay qui est ni dans le cliché extraverti, vraiment naze et ridicule. Là au moins on lui donne une profondeur, un cœur, un développement intéressant au niveau de sa famille, de ses pensées, de ses sentiments tout simplement, et ça c'est vraiment cool. Et pour une fois on ne parle pas juste d'un personnage gay en parlant de sa sexualité, parce que clairement, quand par exemple Raïm et Eric parlent de la première fois, c'est pas lourd, c'est pas un truc fait en mode les gays, la sexualité c'est un truc de ouf, c'est bien comment dire, dosé et c'est même moins exagéré que pour les hétéros, c'est un truc qui change dans les séries parce qu'on va pas se le cacher, dans les séries la plupart du temps les gays c'est des gens qui aiment bien sont assez folasses dans leur comportement et là ça change vraiment. Il reste quand même en joie de vivre, ça reste quand même un cliché, mais il est super cool et j'adore son développement. Et j'ai juste oublié le personnage de la mère d'Otis, qui a quand même un cycle narratif assez cool, le fait de l'avoir confronté à son ex-mari, à son mec beaucoup trop intrusif, et à sa volonté de parler de sexualité aux jeunes à l'école d'Otis. C'est vraiment intéressant, et la fin où tu te dis en mode mais non, il va lui arriver ça, what the fuck. Donc franchement j'ai bien envie de savoir ce qui va lui arriver encore par la suite parce que j'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà, c'est mon avis sur Sex Education saison 2, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez regardé cette série. Je sais que c'est rare que je rush complètement des séries sur Netflix, mais là pour le coup c'est tellement une série que j'aime qu'en 2 jours je l'ai pliée. Et c'est vrai que de se dire d'attendre 1 an pour une autre saison, c'est absolument horrible. Mais s'ils nous font une saison 3 aussi cool que cette saison 2, bah ça peut être que bien et je vous recommande franchement cette série. Donc voilà, sur ce, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, de cette vidéo en général. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!